Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 25 ans après le génocide, le Rwanda se souvient. Une conférence internationale avait lieu ces 4 et 5 avril à Kigali avec pour thème préserver la mémoire pour promouvoir l'humanité. L'événement situant un prélude à la commémoration du génocide rwandais. Au Gabon, face à la crise, l'État s'apprête à imposer une nouvelle taxe à ses agents. La taxe dénommée contribution de solidarité sur les hauts revenus obligatoires devrait toucher 28% des agents publics. Et puis Brazzaville se prépare à abriter la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Le CIAN 2019 se déroulera du 16 au 18 avril. Environ 7000 participants sont attendus à cet événement. En prélude à la 25e commémoration du génocide de 1994 au Rwanda, avait lieu ces 4 et 5 avril une conférence à Kigali avec pour thème préservation de la mémoire, un combat de l'humanité. Pendant 2 jours, les participants se sont penchés sur les mécanismes pour une réelle prévention de génocide et la solidification d'une société post-génocide. Reportage de notre correspondant Fratenda Kieseng. À l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, une conférence internationale sur le génocide a été organisée à Kigali les 4 et 5 avril 2019. Au menu des discussions, la réflexion sur les perspectives et les défis d'une société post-génocide. Si la conférence rassemble les différents experts du monde entier, c'est parce que les initiateurs du génocide au Rwanda étaient des intellectuels, selon les organisateurs. Ces quelques exemples pris à titre d'illustration vous montrent que les intellectuels de divers domaines que nous représentons ici doivent jouer un rôle essentiel dans la réflexion sur le génocide afin de chercher des mécanismes pour sa réelle prévention, sa gestion, la gestion de la mémoire et pour la solidification d'une société post-génocide plus pacifiée. Selon ces intellectuels rassemblés à Kigali, il y a eu beaucoup de partis qui ont eu un rôle direct ou indirect dans le génocide perpétré contre une partie de la population rwandaise, en l'occurrence les médias et les églises. Selon ces experts, il est important que les populations comprennent que les différences servent à renforcer la diversité qui conduit à l'unité. Cela se justifie bien que le Rwanda n'accepte plus les politiciens qui veulent utiliser la carte ethnique pour jouer au jeu politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction ethnique que des Rwandais seulement. Et nous apprécions tout ce que le Rwanda entreprend dans ce sens. Pour rappel, le génocide de 1994 au Rwanda a emporté plus de 800 000 personnes selon l'Organisation des Nations Unies. Ce 7 avril est prévue une cérémonie de commémoration du dernier génocide du XXe siècle. 25 ans après, le Rwanda est cité comme modèle de développement. Vers une réduction des salaires des fonctionnaires au Gabon, les agents publics dont le salaire est compris entre 650 000 à plus de 2 millions de francs CFA se verront taxés à hauteur de 5 à 15%. Cette taxe dénommée contribution sur les hauts traitements des agents publics vise, selon le gouvernement, à réduire la masse salariale. Nelly Claude Bessa. Les fonctionnaires gabonais considérés comme percevant de hauts revenus sont invités à la solidarité. En effet, le pays pourrait bientôt faire adopter au Parlement la loi portant contribution de solidarité sur les revenus visant à prélever de 5 à 15% du salaire brut des agents dont l'émolument est à partir de 650 000 francs CFA. Concrètement, les fonctionnaires touchant entre 650 000 francs CFA et 1 500 000 francs CFA seront taxés à hauteur de 5% de leurs revenus, ceux se situant entre 1 501 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA devront laisser 10% de leurs revenus dans les caisses du Trésor public. Enfin, ceux touchant 2 millions 1 francs CFA et plus devront contribuer à hauteur de 15%. Aujourd'hui, il s'agit pour le Gabon, qui sort progressivement d'une conjoncture difficile, d'aller un peu plus loin pour travailler sur les points faibles structurels de son économie. Il faut comprendre cet effort qui est demandé aux fonctionnaires comme devant aider à la réduction des déficits. Ce prélèvement obligatoire devrait toucher 28% des 105 851 agents publics répertoriés lors du recensement de juillet 2018. Si la solidarité des fonctionnaires est mise en avant, la contribution de solidarité sur les hauts revenus vise en réalité à réduire la masse salariale estimée à 709,8 milliards de francs CFA en 2018.
C'est une mesure macro, mais qui aura un impact microéconomique sur le pouvoir d'achat des individus visés. Effectivement, ces personnes-là verront une partie de leurs ressources amputées, mais l'effort global que l'État a à faire au niveau de sa masse salariale va être réduit. Un impôt de plus pour les fonctionnaires gabonais à mettre à l'actif des mesures d'austérité prises depuis juin 2018 par les autorités gabonaises afin de rationaliser les finances publiques. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Marc Ona. Il est le secrétaire coordonnateur Tournons la page Gabon. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Alors, comme on a vu dans le sujet, le gouvernement va taxer les gros salaires. Est-ce que ce n'est pas une mesure judicieuse lorsque l'on veut réduire le train de vie de l'État ? Lorsqu'on veut réduire le train de vie de l'État, on fait d'abord un bon recensement. Et c'est sur la base de ce recensement qu'on détermine le nombre des gros salaires. Qu'est-ce qu'on entend par gros salaire? Est-ce que le Gabonais aujourd'hui est capable de dire exactement combien gagne un président de la République, combien gagne un ministre, combien gagne un directeur général? Alors, je pense que le gouvernement est en train de fausser le débat. On veut s'attaquer à l'argent public, qui est celui qui produit de la richesse, et on laisse de côté ceux qui consomment l'essentiel du budget national. On voudrait d'abord que le gouvernement nous publie de manière exhaustive les gros salaires. Quels sont ces gros salaires? Ça, aucun Gabonais ne le sait. Mais il y a tout de même un véritable assainissement des finances publiques qui est visé par les mesures du gouvernement. N'est-ce pas là une logique quand on bénéficie du soutien du Fonds monétaire international? C'est une logique, mais il ne faudrait pas qu'on se réfugie derrière les mesures du Fonds monétaire international pour essayer de faire de l'enfumage. Nous avons demandé depuis 2 ans que le gouvernement établisse exactement quels sont les salaires de ceux qui nous gouvernent, quels sont les salaires de ceux qui sont à la manœuvre. Et aujourd'hui, on peut peut-être dénombrer près de 100 000 fonctionnaires au Gabon. Mais dans les 100 000 fonctionnaires, quels sont ceux qui consomment le gros de la masse salariale? Et quand on l'aura montré, il faut être transparent. C'est bien d'annoncer ce type de mesures pour faire peut-être bien, ce sont des effets de communication. Mais derrière les effets de communication, il faut une certaine transparence. Mais c'est cette transparence qui manque. Et combien on va engranger? Quels sont, en termes de bénéfices, ce qu'on va retenir? D'accord. Et depuis le retour au Gabon du président Ali Bongo Ondimba, est-ce que l'opposition gabonaise reconnaît enfin que le président est bel et bien en capacité de diriger le Gabon? Mais c'est pour ça que nous avons créé le groupe Appel à agir. Parce qu'effectivement, que ce soit quand Ali Bongo était en convalescence au Maroc, et pire, son retour n'a pas mis un terme à ce grand débat. Est-ce que Ali Bongo est en capacité de diriger le Gabon? Non. Nous disons non. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ce qui nous fait dire ça, parce que nous avons demandé une expertise médicale. Ce sont les médecins qui vont constater si Ali Bongo est encore en capacité. Depuis qu'Ali Bongo est rentré au Gabon, pas de déclaration, encore moins une interview. Jamais on a entendu, par exemple, Ali Bongo qui s'adresse à la nation pour dire, voilà, je me suis éclipsé pendant 5 mois, j'étais en convalescence, je reviens et je remercie le peuple gabonais. Et c'est le minimum qu'on puisse offrir à son peuple. Donc ce qui est déjà montré ne vous suffit pas, vous demandez clairement aujourd'hui quoi? Ce qui est montré est muet. Je pense que nous sommes dans une société de communication, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision, la radio. Je pense que le Gabonais aujourd'hui ont besoin d'un minimum, ne fût-ce qu'une conférence de presse. Merci beaucoup, Monsieur Marc Ona. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur Tournons la page Gabon. Merci. Également dans l'actualité, explorer la dimension business, c'est l'une des particularités du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, l'OSIAN, qui se déroulera du 16 au 18 avril à Brazzaville, en République du Congo. Pour la 3e fois, le salon va éclairer sur les défis de la confiance numérique comme gage d'une économie prospère. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. 7000 participants sont attendus à la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN du 16 au 18 avril 2019 à Brazzaville. Cette année, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la dimension business de l'événement qui est longtemps resté orienté dans les domaines techniques et de l'innovation.
La particularité, c'est sa dimension internationale qui se confirme, qui se concrétise à travers effectivement de nombreuses entreprises, institutions qui participeront. La deuxième chose, c'est surtout la dimension business qui est ajoutée à ce salon qui est resté pendant longtemps dans le domaine technique et d'innovation. Et puis, il faut dire aussi l'innovation qui va prendre une autre dimension avec les incubateurs et tout ce qui touche les pépinières d'entreprises et les startups. Plusieurs activités sont prévues au menu du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Entre autres, le lancement de la première société privée de fibre à domicile. On note aussi la signature de nombreux contrats et accords avec des partenaires étrangers. Et il faut dire aussi qu'il est très important, c'est le nombre croissant d'entreprises présentes à ce salon. On était tourné autour de 40 l'année dernière et cette fois-ci, on va tourner autour d'une 60 d'entreprises, entre 15 et 20 qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'international. On constate déjà que ce salon, il assoit cette dimension internationale et en plus de ça, quantitativement, nous sommes en train d'avoir des chiffres qui sont croissants depuis 3 ans. L'association Pratique, qui a lancé ce salon en 2017, entend aussi augmenter le nombre de personnes qui bénéficieront des formations gratuites qui seront dispensées. Le salon OSIAN promeut depuis la première édition les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les solutions numériques et l'innovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.